une présence accrue des cabinets sénégalais dans le processus de mise en œuvre des grands projets, donc le positionnement d'un acteur comme CACO, relève de cette stratégie de promotion de l'expertise locale à l'échelle nationale, régionale et internationale. Le laboratoire d'essai et d'analyse dont le lancement nous réunit cet après-midi est une étape supplémentaire dans cette marche nécessaire à un pays qui aspire à l'émergence et à un horizon proche. La mise en place de ce laboratoire part du constat que la plupart des essais sur les matériaux se font encore au Maroc ou en France. Cet outil de compétitivité sera parmi les premières structures en Afrique de l'Ouest disposant des équipements nécessaires pour les essais de tous les matériaux et matériels. Nous nous réjouissons qu'une telle initiative vienne contribuer à combler un vide offrant aux différents intervenants dans les secteurs du bâtiment, des routes et des autres industries, des prestations d'assistance technique, d'expérimentation, d'essais, d'études et de contrôle. Par ailleurs, l'expertise développée par le cabinet CACO vient consolider la lutte contre le caractère extraverti de nos économies, dont l'un des exemples a été l'absence pendant longtemps dans notre pays d'un écosystème de la construction structuré autour d'une filière de production de matériaux locaux. Nous sommes sur la bonne voie puisqu'aujourd'hui, en plus de ce laboratoire, nous notons que 90% des matériaux de construction sont fabriqués au Sénégal. La souveraineté, c'est le maître mot du PAP 2A, la deuxième partie du plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, après la pandémie, nous avons noté que nous étions très dépendants en matière alimentaire, beaucoup dépendants en matière de médicaments. Le Sénégal importe à peu près 150 milliards de médicaments par an. Mais nous notons aussi qu'au-delà d'une petite partie des matériaux de construction, mais le savoir-faire, l'expertise, mais aussi ces compétences techniques de contrôle et d'études sont des éléments très importants pour notre souveraineté technologique. Donc la souveraineté, elle ne se déclame pas, elle ne se décrète pas, elle se construit avec un État dans les dispositions comme le nôtre l'est, avec des entrepreneurs, des ingénieurs, des ressources humaines qualifiées dans tous les domaines, conscientes des enjeux et qui ont l'ambition de réussir de grandes choses. À travers l'option de la Caisse des dépôts et consignation avec CACO, nous avons un exemple parfait de la traduction de cette orientation en une réalité concrète dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement et de l'assainissement. Ce à travers des missions allant des études techniques à la maîtrise d'œuvre en passant par la maîtrise d'ouvrage déléguée, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination. Aujourd'hui, ce laboratoire que nous lançons aujourd'hui vient vraiment en complément par rapport aux structures existantes pour que dans le domaine de l'ingénierie, qu'on puisse avoir vraiment cette offre de service qui nous permet de pouvoir mettre en œuvre des essais d'identification sur les matériaux de construction en général. Et ce laboratoire permet aujourd'hui de pouvoir faire une gamme d'essais complète sur certains matériaux, notamment les matériaux routiers. Et dans le passé, ces essais ne se réalisaient pas dans la sous-région. Et aujourd'hui, on comprend qu'on travaille sur des grandes infrastructures dans le pays. Quand même, sur ces infrastructures, c'est important d'avoir une maîtrise sur vraiment ce qui est mis en œuvre. Depuis que CACO est filiale de la Caisse de dépôt, on est dans une démarche qualité qui aujourd'hui même on va plus loin dans un système de management intégré. Parce que pour pouvoir vraiment être compétitif et donner des produits de qualité, il faut être dans les standards. C'est pourquoi nous avons opté à aller vers des certifications. Donc en fin 2019, nous avons obtenu notre certification ISO 9001. Et début d'année 2022, nous avons obtenu les certifications ISO 14001, 45001 et 27001 pour que notre système de management intégré puisse prendre en compte la sécurité et la santé au niveau des travailleurs, les normes environnementaux, aussi la sûreté des données. Donc c'est vraiment ces systèmes intègrent tous ces éléments parce que dans l'ingénierie forte, où il faut aller vers l'excellence, et l'excellence c'est d'abord une organisation,
une forte organisation dans les standards. Donc toute cette démarche, c'est vraiment de pouvoir avoir une organisation pérenne, parce que c'est important de travailler, d'être sur des projets, mais pour pérenniser ça, il faudrait que la structure vraiment soit bien gérée, qu'on puisse avoir des référentiels. Je ne saurais occulter le professionnalisme et l'engagement des collaborateurs de CACO qui, avec les staffs dirigeants, constituent une équipe dynamique, compétente, ambitieuse, qui a fini de faire de CACO un bureau d'études de référence qui ne cesse d'engager des parts de marché dans un secteur aussi concurrentiel. Mesdames et messieurs, au-delà d'une simple filiale, CACO est devenu le bras armé technique de la Caisse de dépôt et consignation, pour ne pas dire de l'État, dans le secteur de l'immobilier, en assurant la maîtrise d'ouvrage de tous les projets développés par la CDC. De même, CACO est fortement implanté dans le secteur concurrentiel, intégrant même dans son portefeuille des structures comme l'AGEROUTE, l'AGEDIP, entre autres. En mettant en place ce nouveau laboratoire, vous affichez une ambition d'être dans tous les maillons de la chaîne. Vous apportez une réponse à une récurrente préoccupation des professionnels qui étaient obligés de faire appel à des laboratoires étrangers pour certains essais et tests techniques.